Tu es enfant ou bien tu es créature. Judas était ensemble avec Christ. Au milieu d'autres disciples. Mais Judas a manifesté qu'il n'avait pas de l'amour envers. Fort malheureusement pour lui, il n'a jamais bouffé cet argent-là. Le fruit de la haine, le fruit de la jalousie. Celui qui n'a pas la semence de Christ en lui, il finit toujours par se dévoiler. Même s'il pouvait se cacher, en fin de compte, il se dévoile. Vous savez que Judas a passé beaucoup de temps à côté de Jésus-Christ. Et parmi tant d'autres disciples, c'était difficile qu'on puisse identifier que Judas n'avait pas de l'amour. Mais regardez d'ailleurs ce que Christ a fait. C'est Judas qui gardait les paniers des offrandes. Mais il a vendu Christ pour l'argent. Alors que c'est lui-même qui gardait la caisse. Il y a des gens qui sont nés avec de la haine dans leur cœur. Ces gens-là, ils sont destinés à la destruction. Leur fin, c'est en enfer. Mais comment vivre avec ce genre de personnes? Christ nous parle de l'amour. Ce n'est pas toi qui vas payer ton frère, non. C'est Christ qui paye. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît la vérité. C'est pourquoi la rétribution revient à Christ. Christ connaissait le cœur de Judas. Mais il est resté avec lui. En fin de compte, Judas seul, il a eu sa récompense. Parce que le fruit de la haine, le salaire de la jalousie, c'est la mort. Devant celui qui te hait, toi tu dois toujours garder l'amour. Mais tout en restant prudent. Parce que tu sais ce qu'il est. Tu dois rester prudent. Mais on ne te recommande pas de le haïr. Non. Pour que ton ennemi là n'arrive pas à t'achever ou à t'abattre. Vous savez, ne peut vous trahir que la personne qui vous connaît trop bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi d'abord les membres de sa propre famille. Pour trahir quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne. Et pour que la personne vous connaisse trop bien, il doit être avec vous. Il y a des gens qui sont à vos côtés. Rien qu'avec une mission de vous déstabiliser. C'est ça sa mission. Vous mangez ensemble avec lui. Vous lui donnez tout ce qu'il peut avoir besoin. Mais en lui, il n'y a pas l'amour. Sa mission de vous vendre. Mais ces gens ont toujours oublié qu'il y a un juste juge. C'est lui qui connaît bien le cœur de tout un chacun.
Vous savez, mes bien-aimés, si notre Dieu pouvait exposer le cœur de chacun de nous à l'extérieur, quand tu passes comme ça, tu vois le cœur de ton frère avec tout ce qui est dedans. Personne ne pouvait s'approcher de l'autre. Avant de faire quelque chose, avant de faire sortir une parole dans ta bouche, prenez le temps de l'examiner. Avant de poser un acte, prenez le temps de l'examiner. Qu'est-ce que ça peut vous apporter après? Mais il y a des gens qui posent des actes sans pour autant réfléchir. Ce n'est qu'après que la personne va commencer à voir pourquoi j'ai fait ça. Et pourtant c'est mon frère, je ne pouvais pas lui trahir. Judas a beaucoup regretté. C'est pourquoi je vous ai dit ici, la Bible nous dit, il n'a même pas bouffé cet argent-là. Après avoir livré Christ, Judas a eu de l'amertume dans son cœur. Pourquoi ai-je sacrifié cet homme qui n'avait pas de problème? Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il ne faut pas mettre la colère avant toute chose. Pourquoi la Bible nous dit que notre Dieu est lent en colère? Lent en colère. Trop lent en colère. Or la Bible nous dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Mais si lui-même Christ est lent, pourquoi toi tu dois avoir de la vitesse de croisière? Toi la réponse dans ta bouche n'est pas loin. Et quand vous répondez, vous ne tenez même pas compte de la personne à qui vous répondez. Quel genre des enfants de Dieu? Parce que Christ dit, en ceci on va vous reconnaître comme mes enfants, si vous vous aimez les uns les autres. Dis-moi, tu es un enfant de Dieu ou tu es une créature? Vous savez, toute personne qui ira en enfer, elle sera consciente de pourquoi il est là-bas. Personne ne dira à Jésus-Christ que Seigneur, pourquoi moi je suis ici? Parce que la Bible dit que chacun sera payé selon ses œuvres. Tous les actes que vous êtes en train de poser, c'est dans la semence que vous semez. C'est ce que vous devez aussi récolter. Est-ce que vous saviez cela?